internet bi nekk jamono ji ci ligne bi dina ci indi ay tontu salaamaaleykum. oui asalaamaaleykum. oui Youssouf comment vous allez. sant yàlla bu baax alhamdulilah. naka journée bi. alhamdulilah elle se termine bien. les 18h13 chez nous ici. Donc elle a été un peu nuageux mais ça va. léegi yow nga xamante ne bitim réew nga nekk bon on peut dire que yéen ñi nekk bitim réew yéenay may gars yi image yoo xamante ne tey beaucoup de jeunes pensent que l'Eldorado c'est bien sûr foofu nga xamante ne moo di Europe moo tax jamono ji gaal yi bawoo Sénégal di jëm foofu noonu bari na. pour yéen lan moo war a nekk tey politique bi nga xamante ne moom la fi nguur gi ak ñi nekk ci réew mi yëpp war a teg pour au moins suñu dakkandiwul phénomène bi au moins ñu mun ko amoondir de telle façon que chaque semaine du ñu dégg ne am na gaal goo xam ne suux na ba ay ndaw ñàkk ci seen bakkan. C'est une très bonne question, Jérôme. Pour man, ce qui se passe actuellement avec l'épisode des migrants illégaux, pour man, ça dépasse le cadre économique. Pour man, actuellement, on a un pays qui ne sait plus rêver. Moi, les jeunes qui sont actuellement connectés au niveau des réseaux sociaux, ils voient ce qui se passe ailleurs. L'accès à l'information que j'ai ici en étant à Paris, c'est le même accès que les jeunes qui sont au Sénégal ont. Et ils regardent ce qui se passe dans les autres pays, et ils comparent avec ce qui se passe dans notre pays, ils voient un décalage. Un décalage en matière des droits de l'homme, un décalage en matière des droits sociaux, un décalage en termes de bien-être en fait. Donc pour moi, il y a une vision de l'Occident qui est confrontée dans les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'ils veulent vivre aussi. Et malheureusement, le pays ne leur permet pas de vivre ce rêve qui est véhiculé un peu dans les réseaux sociaux. Et donc pour moi, bien qu'il y a une notion d'ordre économique dans cette affaire-là, mais il faut que la jeunesse sénégalaise rêve un peu. Ça veut dire que nous mettons espoir. Pour moi, ce n'est pas juste le chômage, ce n'est pas juste la pauvreté. Mais il faut qu'ils aient un peu ce qu'on appelle le rêve américain. Nous gagnons qu'en restant chez eux, s'ils travaillent dur, ils pourront réussir. American Dream. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à ce moment-là que moi, il faut, au-delà des projets économiques, au-delà de la pauvreté, il faut que le Sénégalais comprenne que s'il se lève un matin et travaille dur, un jour il pourra s'en sortir. Et pour moi, l'autre me manque un peu dans nos jeunesse. Ouais, est-ce que en plus, Youssouf, bien sûr, du manque de travail, etc. léegi Youssouf li ma la bëggoon laaj aussi mooy tamit quelle est la part de responsabilité que l'État déjà a vis-à-vis de ces jeunes qui nga xamante ne au début on disait que les jeunes n'étaient pas formés maintenant on voit que avec l'implantation quand même des écoles yi nga xamante ne dañuy offrir ay formations que vraiment jeunes yi léegi la plupart dañuy am ay diplômes ay BTS ay licences maanaam ce sont des jeunes yi nga xamante ne ils sont formés ils sont qualifiés mais qui se retrouvent quand même à rester chez eux sans pouvoir exercer li nga xamante moom la ñu jàng ndax loolu aussi du accru boo xamante ne day tendre vers ça. Pour moi en fait la grosse erreur que le régime de Macky Sall et précédent ont fait, c'est de ne pas prioriser l'industrialisation du pays. Parce que mine de rien, si on avait un tissu industriel fort, qui essaie de transformer ce que l'agriculture, la pêche et l'élevage peuvent produire au Sénégal, potentiellement ça peut retenir une masse de jeunes qui vont travailler dans ce pays-là et qui n'auront pas potentiellement une appétence à partir en Europe pour chercher un peu le rêve européen. Donc la politique... Allez-y. Ah oui, donc pour moi, cette industrialisation-là, elle manque un peu sur la politique du Sénégal actuellement. Et au-delà de ça, les jeunes, lorsqu'ils regardent un peu ce qui se passe un peu dans le Sénégal, ça veut dire que le jeune qui va opter pour rentrer dans la politique, à moins de quelques années, tu le vois en grosse bagnole, tu le vois entre guillemets avec des grosses cylindrées, tu te dis que est-ce que vraiment les efforts que je fais pour essayer de trouver un travail décent, de nourrir ma famille,
est-ce que jar na ko quoi. Parce que c'est les rôles modèles en fait qui n'existent pas au niveau de l'appareil gouvernemental. mais non Youssouf juste ñu laal foofu kon est-ce que politique bi may wax ne politique d'employabilité bi nga xamante ne gouvernement bi teg na ko fi quand même en créant des structures yi nga xamante ne dañ leen di jagleel wàllum financement jëmee ci ndaw ñi wàllum tàggatan ndaw ñi aussi ñi nga xamante ne xëy na ñoom am nañ qualification maanaam dem jàng nañ métier waaye seen xam-xam ci wàllu wañ koy defee des na ndax politique boobu est-ce que politique bu baax la ndax su fekkee ne dañ daan wax ñi ndaw ñi ne dañuy bëgg liggéey waaye xam-xam bi des na su fekkee aussi dañ leen di tàggat waaye ñoom itam seen am ci percée dans seen domaine boobu day des ndax politique d'employabilité bi nga xamante ne gouvernement bi teg ko ci aussi waruñu ko remettre en question. sëñ bi si tu vois des projets comme le Prodac. qui aurait dû résorber une grande masse de salariés au Sénégal. Youssouf da nga fi indi coow rek soo tuddee Prodac da nga fi indi coow rek. mais il faut qu'on revienne là-dessus sëñ bi. Le Prodac était censé régler tout un problème d'emploi dans le domaine de l'agriculture. Mais au bout de quelques années, on se retrouve que sur les centaines de milliers d'emplois qui étaient promis, on n'en a même pas une dizaine de milliers. Donc là, c'est un échec patent. Un échec patent qui est dû au volet toujours politicien. Mais au-delà de ça, moi j'ai un ami qui est très très proche des milliers mondains au Sénégal. Mais ce qu'il me dit, c'est que les structures comme la DER et consorts, in fine, ce qui capte les financements, c'est toujours les mêmes personnes en fait. Cela veut dire que, oui, il faut que c'est que typiquement, moi je suis un millionnaire, je vis au Sénégal, je veux capter un projet de la DER, je passe par un de mes jeunes, comment on appelle ça, le système de prête-nom, je lui donne un projet bien ficelé parce que la concurrence ne peut pas établir un projet qui est bien documenté, qui a des normes avec des projets statistiques très clairs. Boy moi récupérer financement et in fine ça revient vers moi. Donc je pense qu'il y a une sorte de politisation, il y a des techniques qui sont utilisées un peu avec ces structures de financement, ce qui fait que l'argent va continuer à circuler toujours dans le même cercle. Et on ne se rend pas compte chaque fois. Donc comment il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais elles ne sont pas suffisantes. Et au-delà de l'aspect économique, il faut qu'on fasse rêver notre jeunesse. Il faut que nos jeunes soient conscients que lorsqu'ils vont rester dans ce pays-là, en se levant les bras, entre guillemets, toujours dans le travail, il faut s'en sortir. Merci. L'autre me manque à mon sens. Je ne sais pas, je veux réagir, Jérôme, sur un petit aspect. Moi, il y a eu des échos sur les circonstances du drame qu'il y a eu. Et je ne vois pas trop la presse insister là-dessus. Maanaam niñ doon en fait on nous dit que bi ñu demee ba ci digg géej gi y avait quand même des patrouilles qui se faisaient ne loolu la ñu gis bon bu loola tax ñu doon daw pour s'échapper parce que quand même suñu leen jàppee y en a qui encourent des peines de prison par rapport à ça parce que l'immigration clandestine quoi qu'on puisse dire c'est illégal quand même, c'est puni par la loi. Mais man ce qui me chagrine un peu dans cette histoire-là, Jérôme, si on suppose que les récits qui ont été faits sont vrais, comment ça se fait que les rescapés n'ont pas été secourus sur le champ? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Effectivement ndax su fekkoon ne patrouille bi ñoom gis nañ leen lan moo waral que bi gaal gi këppoo ñoom ñëwuñu effectivement pour secourir leen. Oui. Ça aussi c'est une question su nekkoon gisoon nañ leen bien sûr parce que su nekkee embarcation bi da doon daw donc il se pourrait aussi que patrouille bi gisu leen. Pour moi, il y a un vrai problème parce que s'il y a 3 patrouilles, parce que cette histoire-là, elle a été racontée par le journal L'Observateur ce matin. Apparemment, il y a eu 2 rescapés. 3 qui ont raconté la même histoire. Il y a eu 3 patrouilles qui les pourchassaient et qui ont cogné le pirogue. En avançant, ils ont réussi à heurter un rocher. C'est comme ça que les personnes ont paniqué et ils ont voulu nager pour rejoindre la rive. Mais dans ce brouhaha-là, moi je ne comprends pas comment ces patrouilles n'ont pas pu détecter qu'il y a des gens
en danger de mort et venir les secourir man loolu moo xaw a jaaxal. loolu tamit jar naa laaj effectivement. moi il faut qu'il y ait liberté d'information judiciaire parce que man de toi à moi j'ai trouvé suspect le fait que notre président de la République tweet assez rapidement sur ce drame-là parce qu'en général il le fait pas. En général les Sénégalais continuent de mourir lui. Lorsqu'il y a un chat qui meurt en Espagne, il tweet, mais lorsqu'il y a des Sénégalais qui meurent ici, il prend son temps. Donc, pour moi, le fait qu'il tweete assez rapidement est assez troublant à mon avis. Mais est-ce que il n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Mais est-ce que du liñ ko xasee woon ci la fois dernière moo tax aussi quand même que quoi qu'on puisse dire njiitu réew tu dois être au chevet de ta population quand même. Possible. C'est une hypothèse qui se tient aussi. Mais ouais, moi j'ai été un peu troublé par cette réaction assez automatique. Jérôme, si j'ai quelques secondes, je voulais répondre à ton interlocuteur d'hier parce que non compte qu'il a Youssouf